Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo, on va parler du mercato idéal de l'OGC Nice. Accrochez-vous bien, c'est parti. Alors tout d'abord je décide de garder en entraîneur Didier Digard, il fait un formidable travail pour l'instant et je pense que sur la durée ça marchera. Alors Jean-Claire Todibo, il est très fort à l'heure actuelle, il a un très bon potentiel, si on peut il faudra le garder. Ensuite Mattia Vitti, il n'a que 21 ans, je pense qu'il peut s'installer sur le long terme, mais pour l'instant à court et moyen terme il faut le mettre sur le banc et le garder bien sûr. Ndaï Chimillé, je trouve qu'il n'est pas si mauvais que ça, donc pour être sur le banc, je le garde. Ensuite, il est capitaine certes, mais il est à fin de contrat à la fin de l'année. Il a 40 ans, je pense que Dante, son temps est révolu. Peut-être lui proposer un poste de staff et s'il veut continuer, qu'il parte. Je pense pas que la meilleure idée soit de le garder. Voilà. Et pour remplacer Dante, je décide de prendre le turc Soyuncu. Il est en fin de contrat à la fin de l'année. Et vu ce qui se passe à Leicester, je pense qu'il pourrait accepter de venir à Chelsea. Surtout que je trouve que ce n'est pas un si mauvais joueur. Ensuite, on a Melvin Barr en défense gauche. C'est assez léger, mais je pense qu'en remplaçant, ça suffira. On a aussi Joe Bryan. Il est prêté par Fulham. Il va repartir à Fulham à la fin de la saison. Ça ne sert à rien de le retenir. Il a 30 ans. Je ne le trouve pas au niveau qu'il faut pour être à Nice. Voilà. Et pour avoir un bon défenseur gauche titulaire en Europe, je prends Rafael Guerreiro qui est en fin de contrat à Dortmund. Un retour en Ligue 1 pour Rafael Guerreiro, ça ne lui fera pas de mal. Et je pense que ça peut énormément aider l'OGC Nice. Et on a le petit Amraoui en défense gauche qui peut grappiller du temps de jeu, qui peut peut-être passer dans la hiérarchie devant Melvin Barr s'il impressionne. Mais voilà, le petit Amraoui qui va jouer en réserve et qui va pouvoir gratter du temps de jeu en A de temps en temps. Ensuite, on a Antoine Mendy, un peu dans le même registre du coup que Amraoui. On a Lotumba, le Suisse. Il peut être titulaire en défense droite, je le vois plus comme un remplaçant par rapport à Attal. Mais quand Attal se blesse, je trouve que Lotumba, c'est tout de même une assez bonne assurance derrière. Voilà. Et Youssouf Attal, du coup, il se blesse certes assez souvent, mais je trouve qu'en ce moment ça va. Il est bon quand il joue, très bon quand il joue. Voilà, derrière il y a Lotumba, donc ça va. Et quand il joue, je trouve qu'il est assez bon. Et malgré ses blessures, je pense qu'il peut revenir à un bon niveau, donc je le garde pour l'instant en titulaire. Du côté des milieux centrales, tout d'abord, Ross Barclay. Voilà, il a 15 s'en aller, je pense pas qu'on ait besoin de lui. Tout comme Aaron Ramsey, il a fait ses trucs, maintenant il peut s'en aller, voilà. On a Alexis Beka Beka. Voilà, il m'a un peu déçu depuis les Jeux Olympiques où je l'avais découvert. Je me suis dit que ça allait devenir un très bon milieu central. Et là, je trouve qu'il est un peu en train de stagner dans sa carrière. Donc, j'espère qu'il va savoir revenir à un très bon niveau. Mais pour l'instant, voilà, il est cantonné, je pense, à ce poste de remplaçant. Du côté de Dani Ceballos, je décide de le recruter pour avoir un joueur de plus au milieu. Et surtout que c'est un joueur du Real Madrid, voilà, un joueur de qualité qui est en fin de contrat à la fin de la saison. Donc, je pense que c'est une bonne pioche pour Nice. On a Hicham Boudaoui, il a un bon potentiel, il est très bon, il est polyvalent, donc bien sûr qu'il faut le garder, voilà. On a Kefren Turam, bien sûr il faut le garder, même si on va te proposer beaucoup d'argent, je pense qu'il faut le garder si dans ton projet sportif, tu as envie d'aller jouer des Coupes d'Europe et des Ligues des Champions et d'avoir un certain niveau en Ligue 1 et même en Europe, voilà. On a aussi Pablo Rosario dans un registre plus défensif, je trouve qu'il est assez bon, donc bien sûr qu'il faut le garder pour pourquoi pas être titulaire, même s'il y aura après toutes ces recrues et toute cette revue d'effectifs, tout simplement de la concurrence à ce milieu de terrain. Voilà. Du côté des alliés gauche, on a tout d'abord Sofiane Diop, bien sûr qu'il faut le garder, il, il est très fort, même depuis Monaco il est très fort, il a rejoint Nice, il retrouve un très bon niveau, donc bien sûr qu'il faut le garder, bien sûr qu'il faut le mettre titulaire et dans de bonnes dispositions pour la suite. Voilà. On a ensuite Bilal Brahimi en remplaçant, c'est quelqu'un qui en sortie de banc peut énormément apporter. Donc bien sûr qu'il faut le garder pour être en sortie de banc et pour apporter énormément de choses en fin de match. Voilà. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup avant, mais je trouve qu'il a vraiment énormément régressé depuis un moment. Il n'arrive plus à retrouver son meilleur niveau. C'est Nicolas Pepe. Il va partir de son prêt à la fin de la saison. Pas besoin de le retenir parce que je pense qu'il y a meilleur sur le marché par rapport à lui. Voilà. On a le jeune Bouanani qui a énormément de potentiel, qui pour l'instant en sortie de banc est un très bon remplaçant. Voilà. Et je vais chercher en ailier droit titulaire Ismail Assar. Il est un peu coincé à Watford et j'ai envie de le faire revenir en Ligue 1, de lui faire retrouver son meilleur niveau. Voilà. Je trouve que c'est un très bon joueur qui mérite de retourner dans un bon club et de nous impressionner à nouveau avec ses dribbles, avec ses accélérations. Voilà. Et en avant-centre, on a bien sûr Terem Moffi en espérant qu'il retrouve la forme qu'il avait avant à Lorient. Et Gaëtan Laborde qui lui aussi m'a un peu déçu, mais j'espère qu'il va aussi retrouver la forme qu'il avait. Et du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de lâcher un commentaire et de vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Ciao ciao.